Très heureux de vous savoir nombreux autour de cette session d'information de la mi-journée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de l'actualité, invité par la conférence épiscopale du Bénin dans le cadre du pèlerinage annuel de la grotte de Dassa, le cardinal Jean Zerbo a saisi de l'occasion de son passage pour effectuer une visite à la Maison africaine de la paix à Djati, c'est à Brancourt. Il a été reçu par le professeur Albert Tévoiguer, promoteur du projet novateur La paix par un autre chemin, nouvel instrument du dialogue et du vivre ensemble. Darius Kenom, président du comité de pilotage de la télévision numérique terrestre, était dans l'après-midi de ce lundi au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il a pris contact avec l'autorité et a échangé avec elle sur les dossiers de la TNT qui sont restés en instance au cours de la précédente mandature. Et puis les professionnels des médias font de plus en plus preuve de légèreté et de manque de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Constat de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Face à cela, le président de l'ODEM a rappelé à l'ordre certains professionnels à travers une interview accordée à notre rédaction. Images et sons à suivre dans cette édition. Voilà le sommet, mesdames et messieurs, restez confortablement installés pour le développement. Bonjour, bienvenue à tous. On ouvre ce journal par une brève. La Fédération des syndicats du secteur de l'éducation nationale de la Confédération générale des travailleurs du Bénin appelle les enseignants contractuels à prendre part à l'évaluation. Une position adoptée hier lundi à l'issue d'une assemblée générale tenue à la salle de conférence de la CGTB. La FESINSEN a d'abord analysé le processus de l'évaluation. Les membres du FESINSEN ont noté à l'issue que le processus bénéficie de l'accord des confédérations et centrales syndicales. Ils ont remarqué que les centrales sont impliquées dans la supervision du processus pour donc assurer les emplois des ACE concernés. À l'Assemblée du FESINSEN, a appelé les enseignants à prendre massivement part à l'évaluation du samedi 24 août prochain. Autre élément dans ce journal, invité par la conférence épiscopale du Bénin dans le cadre du pèlerinage annuel à la grotte mariale de Dassa, le cardinal Jean Zerbo a saisi l'occasion de son passage pour effectuer une visite à la Maison africaine de la paix située à Djati dans la commune d'Avrancourt. Il a été reçu par le professeur Albert Tévoiguer, promoteur du projet novateur La paix par un autre chemin, nouvel instrument du dialogue et du vivre ensemble. Elia Guérin pour le compte rendu. Archevêque de Bamako, le serviteur de Dieu avait pris part au symposium international de Cotonou. Un symposium qui consacre l'éclosion du projet La paix par un autre chemin, celui du dialogue interreligieux et interculturel. Quand on m'a donné l'occasion de venir ici, j'ai dit, oui, parce que ça fait longtemps que je ne sais pas ces écrits, j'ai dit, ah, l'aîné doit être fatigué de penser et d'écrire. Il faut venir lui dire que ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Et que ce qu'on attend de lui maintenant, ce n'est plus entrer dans les avions et aller à droite et à gauche et faire des conférences. C'est prier pour que le Seigneur continue à arroser dans le cœur des humains ce qu'il a sémé. Il y a un temps pour tout. Et je souhaite que dans le secret de la Vierge Marie, dans ses insomnies, il puisse implorer le Seigneur pour que ce projet de paix devienne une réalité grâce justement à la conversion des cœurs. C'est vous qui avez créé la possibilité d'avoir désormais un projet concret que non seulement on va dialoguer, mais on va travailler à partir du dialogue. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un dialogue, on doit terminer par une action conjointe entre musulmans, chrétiens et les autres. Nous sommes très heureux de vous rattraper en cours d'implorer la Vierge Marie de faire la paix avec nous. Tous autant que nous sommes sur la terre, ceux de la religion traditionnelle, ceux des confessions religieuses de tous ordres, la communauté musulmane, sans la paix, on ne saurait bâtir une cité. Nous croyons tellement à la Vierge Marie
Et tout ce que Dieu a dit de la Vierge Marie dans le Coran, c'est incommensurable. Ceux qui ne croient pas, ils n'ont qu'à aller chercher et fouiller. À travers tous les livres saints, Dieu a parlé de la Vierge Marie. Elle est vraiment ce qu'elle est. Et la place qu'elle occupe au ciel, ce n'est pas pour tout le monde. Et nous, musulmans, nous l'avons compris. Nous l'avons accepté. Parce que c'est dit dans le Coran. Et ce n'est plus dans l'au-delà que nous irons croire à cela. Nous le croyons tout de suite. La Maison africaine de la paix est un complexe composé d'un espace chrétien de prière, un espace de prière musulmane et un espace de recueillement libre, aménagé pour toute expression spirituelle et culturelle. À cette occasion, une messe eucharistique a été célébrée par l'archevêque en faveur des fidèles chrétiens pour la paix et l'unité. Alors, Darius Kedom, président du comité de pilotage de la télévision numérique terrestre, était dans l'après-midi de ce lundi 19 août 2019 au cabinet du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Leurs échanges ont porté sur, entre autres, les dossiers de la télévision numérique terrestre TNT, restés en instance au cours de la précédente mandature. Nous vous proposons de suivre un extrait de son intervention à la sortie de l'audience au micro de Marouf Abiola Boussari et Aliou Anthony. Le comité de pilotage en ma personne est venu rencontrer le président de la HAC afin d'échanger sur l'évolution de la mise en œuvre de la télévision numérique terrestre. Ce que je peux vous dire, c'est que la télévision numérique terrestre est une réalité dans notre pays. L'ensemble des sites ont été installés, tous les équipements ont été installés. Donc les 29 sites de la TNT fonctionnent sur tout le territoire national. Nous avons prévu avec le président de la HAC une prochaine séance de travail afin de redéfinir le partenariat ou la collaboration entre la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et le comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre. Les installations techniques sont terminées sur toute l'étendue du territoire national. La prochaine étape consiste à mettre à l'endroit de la population les kits de réception, c'est-à-dire les décodeurs ainsi que les antennes. Aussi, nous sommes en train de travailler sur le plan de communication, c'est-à-dire la stratégie globale pour informer nos compatriotes de ce que c'est que la télévision numérique terrestre, comment il faut recevoir cela, ainsi de suite. Et enfin, nous sommes aussi en train de travailler sur la société de diffusion, c'est-à-dire Bénin Diffusion, qui va prendre en charge l'exploitation de ce nouveau réseau que nous avons mis en place. Vous savez, le comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre que je préside n'a pas vocation à exploiter le réseau. Ce comité, son rôle, c'est de mettre en place le réseau et par la suite, une société d'exploitation qui a déjà été créée, mais qui n'a pas encore été mise en place de façon opérationnelle. Mais sur le papier, c'est déjà créé. Donc cette société va par la suite prendre en charge l'exploitation du réseau. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Sinon le réseau est entièrement opérationnel. Vous ne le saviez peut-être pas, le barreau béninois est en deuil depuis quelques jours. Dans la journée du mercredi 7 août 2009, il a perdu l'un de ses avocats émérites. Il s'agit de maître Wilfried Kounou qui a rendu l'âme dans un grave accident de circulation. Suite à ce décès tragique, l'Ordre des avocats du Bénin et le Collège des enseignants et étudiants de la Faculté des droits et sciences politiques ont rendu hommage à l'illustre disparu. La cérémonie a eu lieu ce lundi 19 août 2009 à l'école doctorale de la FADESP de l'université d'Abomey-Calavi. Le reportage est signé Rafiatou Mamadou, Sita Saka et Aliou Anthony. C'est à travers une cérémonie fort simple mais remplie d'émotions que l'Ordre des avocats au barreau du Bénin et tout le staff de la Faculté des droits et sciences politiques ont rendu un hommage mérité à Wilfried Kounou. Le regretté mémoire qui a succombé à un accident de circulation survenu le mercredi 7 août 2019 est enseignant à la FADESP. Ses collègues et anciens collaborateurs parlent de l'homme avec émotion. De façon particulière, je vais retenir deux choses. Chez l'enseignant, d'abord, sa simplicité, parce qu'il est accessible pour les étudiants, accessible aux collègues, accessible à l'administration. Et quand on est simple, le message que l'on transmet passe plus facilement. Deuxième chose que je retiendrai de ce collègue, c'est sa compétence. Parce que quand il fait un cours, il le fait très bien.
Et en retour, les étudiants lui rendent très bien également ce qu'il a dispensé. Il a remplacé au pied levé le professeur Djogbenou sur un cours de droit judiciaire privé. Et je vous assure que c'était un remplacement, j'allais dire quelque part, mérité, attendu, etc. En tout cas, nous le regrettons parce que nous avons perdu un collègue, nous avons perdu un enseignant, nous avons perdu une matière quelque part et nous allons prier pour son âme et qu'il repose éternellement en paix. Pour nous les humains, la mort est un événement très tragique. Mais dans l'au-delà, j'espère qu'il fera bon vivre pour lui. J'espère également que Maître Kounou est une expérience de vie. Nous devons cultiver l'humilité à travers sa façon de faire, à travers sa raison de faire et sa raison d'être. La cérémonie d'aujourd'hui est une forme de reconnaissance de ses collègues à l'homme qu'il a été, qui est un homme agréable à vivre, un homme d'une grande humanité. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus parmi nous que nous le disons, mais nous l'avons fréquenté et c'est vraiment un homme d'une très bonne compagnie, un homme serviable, comme on aimerait en avoir, un bon enseignant. À tour de rôle, le cahier de condoléances a été signé. Rappelons pour finir que le barreau du Bénin a encore enregistré dans la nuit du 18 au 19 août un décès dans son rang. Il s'agit de Maître Habib Ba. Voilà, paix donc à l'âme des défunts. Dans un communiqué adressé aux organes de presse du Bénin, le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, rappelle les dérives observées par les professionnels des médias dans l'exercice de leur profession, notamment dans les publications sur les réseaux sociaux. Face à ce constat qui déshonore la corporation, Eric Sounounvi, président de l'ODEM, rappelle à l'ordre les professionnels des médias. Il est au micro de Rafiatou Mamadou, Sita Saka et Aliou Anthony. Vous êtes sans savoir qu'il y a eu un drame à Bopa où il y a eu des pertes en vies humaines et ces cadavres ont été repêchés. Les gens en ont eu des images et vous vous imaginez la scène que ça offre. Des photos de gens noyés et déjà en début de putréfaction. Et vous allez remarquer que les médias, sans aucune mesure professionnelle, se sont permis de publier, de diffuser ces images. Et il y a aussi que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision. Et ce n'était même pas, et je crois, le rendu juridique définitif, et où les journalistes en ont fait leur chou gras et traitant l'ancien chef de l'État, Dr Boni Yayi, de dictateur. Et ils se sont livrés à du sensationnel et ont fait des titres pas du tout professionnels. Ajouter à tout ce que nous vivons sur les réseaux sociaux aujourd'hui et ce que nous appelons les fausses nouvelles, nous vivons une situation grave à l'heure du numérique dans notre pays. Je dis bien une situation grave, je mesure mes mots, où on a le sentiment que la révolution du numérique est mal vécue dans notre pays. Les gens ne sont pas préparés à l'utilisation des médias sociaux. Et vous allez remarquer, si une étude est faite, que les médias sociaux créent trop de préjudices dans le système socio-politique, culturel et économique de notre pays. Oui. Et face à cette situation, nous, en tant qu'instance d'autorégulation, qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre? Puisque notre leitmotiv est d'accompagner les professionnels et les citoyens journalistes, alors il était important d'aller d'abord à un communiqué pour sensibiliser les acteurs des médias et pour leur dire qu'il y a une loi qui régit notre métier. Il y a un code de déontologie et d'éthique qui régit notre métier. Et c'est de commun accord que nous sommes allés à ce code-là. Et dès lors que ça s'impose à tout le monde,
il faut pouvoir se mirer à travers ce code avant de faire des productions de contenu. Ce pays n'a besoin que d'une chose, une démocratie apaisée pour un développement harmonieux et durable. Voilà, le sang est un liquide vital, mais force est de constater sa rareté de nos jours dans nos hôpitaux. Dans le souci de prévenir les pénuries de sang dans les centres hospitaliers, l'Agence nationale de transfusion sanguine ANTS déploie son équipe en des occasions pour collecter le liquide précieux auprès des volontaires. C'est le don de sang. Alors, qui peut être donneur de sang et quels sont les avantages qu'on en tire? La préoccupation a fait objet de l'émission Et si on en parlait, qui a reçu Dr Grégoire Maindé, spécialiste en transfusion sanguine et directeur général adjoint de l'ANTS. Suivons ce qu'il en dit. Tout citoyen, tout béninois, tout homme qui a au moins 18 ans, c'est la seule condition pour donner le sang. Qu'on soit homme ou femme, mais il faut qu'on ait 18 ans. Toutes ces personnes qui ont du temps peuvent venir à nous pour faire don de leur sang. L'équipe qui les reçoit va les examiner et décidera si on peut prendre leur sang ou pas. Si y a des gens qui sont encore réticents, il faut qu'ils soient rassurés que l'ANTS fait tout ce qui est possible. L'ANTS travaille pour que le sang qu'ils donnent également soit bien protégé, que le sang effectivement aille vers les malades. Nous faisons tout pour que le sang qui est sacré pour le Béninois, parce que le sang c'est la vie, que ce sang sacré, si le donneur le fait don de ce sang sacré, nous puissions lui garantir que ce sang ne tombera pas dans les mains des personnes de mauvaise foi. Et que ce sang, si le sang est de bonne qualité, le sang va dans les hôpitaux pour soigner les malades. Mais si le sang, ce sang n'est pas de bonne qualité, le sang est détruit sous nos soins. C'est nous qui détruisons les poches de sang qui ont des problèmes qui peuvent être nuisibles au receveur. Quand un donneur est malade, il faut que nous puissions l'aider à mieux se porter. Quand tu es un donneur régulier, tu as une carte de donneur de sang. Et quand tu fais un don de ton sang, prochainement, ce doit être tracé. Le jour, la structure qui t'a prélevé, tout est tracé. Et cette carte de donneur est avec toi. Partout où vous vous déplacez, vous avez votre carte de donneur sur vous. Si un jour vous avez un problème de santé, vous êtes dans une structure hospitalière et vous sortez votre carte de donneur de sang, le personnel en poste va mieux s'occuper de vous, va mieux vous traiter. Parce que le personnel de santé sait que quand vous êtes en bonne santé, vous pensez aussi aux autres. Élément avant de prendre congé de vous, les rideaux sont tombés dans l'après-midi de ce dimanche 18 août 2019 sur la toute première édition du Festival départemental des activités ludiques. Tous les gagnants ont été récompensés par la direction départementale du tourisme, de la culture et des sports du littoral. Pour les organisateurs de cette initiative, c'est une réussite et ils comptent la rééditer les années à venir. Le compte rendu est signé Mao Fabio Laboussari et Ali Antoine. C'est après 3 jours de compétition auxquels ont pris part 500 participants que les meilleurs ont été détectés à cette finale. 4 activités à savoir domino, belote, scrabble et dames étaient en jeu. Et ces gagnants ont chacun dans leur catégorie pris le dessus sur leurs adversaires. Ça n'a pas été facile. Si aujourd'hui nous sortons champions, ce n'est pas hasard. Nous avons travaillé. Les activités ont suscité un engouement de toutes les générations. Les jeunes, les adolescents et même les sages ont participé. C'est une réussite pour la direction départementale du tourisme, de la culture et des sports du littoral. Je suis satisfait de ce festival. Qui aurait cru qu'il existe encore dans nos contrées, dans nos quartiers, des jeunes qui s'adonnent à ce genre de jeux. Nous comptons rééditer selon la fréquence de nos activités inscrites au PTA, mais aussi solliciter les mairies à nous accompagner pour occuper les jeunes dans les périodes de vacances. Il n'y a pas que le facteur de distraction qui compte pour nous, mais aussi ce sont des jeux qui, sur d'autres cieux, font nourrir leur nord. Un festival qui n'aurait pas eu lieu sans le soutien du gouvernement et du ministère en charge de la culture. C'est le lieu pour moi de féliciter le chef de l'État qui a vu juste d'investir dans la jeunesse de notre pays.
et à travers mon ministre, son Excellence Oswald Omeki, qui aussi est un jeune qui ne ménage aucun effort pour nous permettre, nous qui sommes des représentants au niveau départemental, de mettre tout ce qui pourrait être utile pour accompagner les jeunes, non seulement dans les activités ludiques, mais aussi dans les activités sportives, les permettant de se révéler au monde entier. Cette première édition du Festival des activités ludiques du littoral a permis de détecter des talents. La direction départementale du tourisme, de la culture et des sports envisage une restructuration du secteur pour révéler ces talents au plan international. Voilà, fin de cette session d'information derrière laquelle se cache toute une équipe qui vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information présentée, c'est à 19h45. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous bien.